Je suis Julien Carpentier, je suis auteur et réalisateur. Melvin De Brito, nouveau comédien. Je commence, voilà. J'habite à Sainte-Geneviève-des-Bois dans le 91. Et voilà. Une Une meuf Ça, je pense pas que c'est le sujet de l'interview. Hein. Alors le projet est né. J'ai tourné là où j'ai grandi et j'avais envie d'y retourner. Travailler avec les forces vives du quartier, essayer d'animer le quartier comme je pouvais. Et donc ça part déjà de cette volonté-là. Ensuite, j'ai eu l'histoire de Pablo justement parce que c'est une idée que j'ai eue en vivant là-bas. Je ne sais pas si je peux parler de l'histoire de Pablo, mais on va y venir. D'entrée, la première volonté, c'était de retourner là où j'ai grandi pour collaborer avec toutes les personnes qui avaient pu m'aider dans le passé artistiquement. Pablo, c'est l'histoire d'un jeune de quartier qui se fait de plus en plus rare dans le coin, qui s'absente de plus en plus, et ses potes comprennent pas où il est, ce qu'il devient, et finissent par apprendre que s'il délaisse le quartier, c'est parce qu'il a une passion qu'il n'ose pas assumer. C'est qu'il est fan d'équitation. Et donc il va devoir faire un choix, à savoir continuer de se cacher et vivre un petit peu loin des regards, ou alors s'assumer au grand jour et être ce qu'il veut être, c'est-à-dire un cow-boy. Comment on devient acteur on lève la main. Ah, je rigole. Non, mais Julien, il est venu voir des anciens amis à lui dans le quartier. Ouais, des anciens encore amis à lui, on peut dire. Ils ont une petite association dans le quartier et tout, donc il a dit que ce serait bien de trouver quelques jeunes motivés, sérieux, déterminés, enfin, qui vont tenir le projet, qui vont pas nous lâcher au bout de 2 jours ou 3 jours, voilà. Donc il y a Jean-Yann, Ouija, Jérôme, plus pour les citer, qui sont venus nous voir. Et ils nous ont proposé le projet déjà, ils nous en ont parlé un peu et tout. Et au début, on a tous accepté. Et après, ils ont omis de nous dire qu'il y avait un cheval, qu'il fallait monter un cheval en fait. Ils nous l'ont dit un peu après, quoi. Donc du coup, on était déjà piégés dans le truc, mais non, c'est c'est une bonne expérience déjà. Et ouais, moi, c'est la première fois que je fais un court-métrage, c'est la première fois. Et je peux dire que c'est une bonne expérience et je recommande aux gens si en tout cas ils ont l'occasion de le faire, essayer parce que ça ouvre des portes, ça ouvre l'esprit aussi surtout. Ouais, dans le cinéma, dans prendre des cours de théâtre, exactement. Ça donne envie de continuer. Ouais. Une anecdote? T'en as une? Moi j'en ai une. Il y a le jour où on a tourné, le premier jour de tournage, le premier jour, on a fait la partie avec le clip là. Et il y a un collègue à Julien qui s'appelle Andy Pimor qui faisait en fait le caméraman, celui qui nous faisait les clips vidéo. Et ce jour-là, il y avait plus de gens à l'extérieur du champ de la caméra que dans la caméra parce que les gens ils étaient un peu. Ils se sont dit c'est quoi ça? C'est un clip, mais c'est pas un clip, il y a des grosses caméras, il y a quelqu'un qui crie, qui donne des ordres. Ils n'ont pas l'habitude de voir ça en fait. Donc ils étaient plus un peu étonnés. Et dommage que c'était pas dans le champ de vision, mais il y a des vidéos et des photos. On voit vraiment tout ce beau monde autour et pas dedans. C'est dommage, mais sinon, ouais, voilà. C'est hyper agréable parce que ce que je trouvais ce que je voulais avant tout, c'est que, comme Melvin explique aujourd'hui, il a été piqué, il fait des cours de théâtre. C'est justement qu'il puisse
voir un peu le processus et découvrir. C'est vrai que récemment, tous les comédiens dans le film ont découvert Pablo. Je voulais pas leur montrer avant sur ordinateur, etc. J'attendais une sélection et ils l'ont découvert sur grand écran. Ils étaient comme des dingues à ce moment-là et donc ça, c'est super et aussi de pouvoir proposer un univers aux spectateurs qui viennent assister à cette projection. C'est une proposition que je peux faire à ce moment-là et je suis ravi d'avoir des retours quand on vient me dire que ça a touché, que ça a fait écho à telle émotion. Enfin voilà, c'est hyper touchant parce que c'est finalement pour ça que je l'ai fait, c'est que pouvoir être confronté à des avis, à des regards différents, même à des interprétations différentes. Il y a des gens qui ont une lecture qui n'était pas forcément celle que j'avais en tête initialement et c'est voilà, ça m'apporte tout ça, ça nous apporte tout ça, je pense. Et puis lui, il se fait repérer parce qu'il a du talent, quoi. La suite pour Pablo, on se laisse porter. Il a été sélectionné dans plusieurs festivals. On va voir jusqu'où ça nous mène. Et la suite pour moi, j'ai ma productrice en face de moi qui est la productrice Séverine Latuyère de Naya Productions et en fait j'ai un long métrage en préparation avec Naya justement. Donc là c'est plutôt bien parti. On va dire ça. Et voilà. Et donc ça c'est le projet. C'est le projet qui m'anime en ce moment. Et la télé, je réalise aussi en ce moment le programme court quotidien sur W9. Donc j'ai bossé avec des comédiens comme Gérard Jugnot, comme Arnaud Ducré, etc. Donc c'est hyper... voilà, il y a la télé et il y a le cinéma. Et donc ça c'est les actualités du moment. Voilà. Pareil hein, pour la suite de Pablo, après il n'y a pas vraiment de suite. On verra où ce que les festivals, les concours nous mènent. Moi, personnel, c'est de l'entraînement, beaucoup d'entraînement. J'espère repasser à l'écran très vite, j'espère. En tout cas, j'ai hâte. Tout faire pour persévérer et continuer dans ce milieu en tout cas. Prendre des cours de théâtre, l'entraînement. Et je veux bien voir avec Julien, avec Séverine, avec Astuce et Solus où est-ce que la vie me mènera. Et pourquoi pas sur un nouveau projet avec Julien, peut-être avec quelqu'un d'autre. On verra.